Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et nous sommes le 2 septembre 2022 et voici la météo cosmique du jour. Alors, autant hier était une journée plutôt positive et porteuse, autant aujourd'hui, alors c'est toujours porteur à sa manière, hein, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus complexe peut-être. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la Lune. Elle est toujours en Scorpion, notre Lune, et elle s'oppose à Saturne. 23°25 du Scorpion qui s'oppose donc à Saturne qui rétrograde. Alors qu'est-ce que ça va nous faire cet effet-là de la Lune complètement, comment dire, qui reçoit complètement les énergies de Saturne. Alors ça peut nous conduire à nous sentir un petit peu tirés vers le bas, mais si on fait le travail de ne pas s'arrêter au matériel uniquement et de prendre les choses dans leur plus grande dimension avec les leçons qu'il y a avec, ça peut nous apporter beaucoup. Le truc, c'est que Mercure s'oppose à Jupiter également aujourd'hui. C'est-à-dire que de la même manière que la Lune et Saturne sont en face à face, Mercure et Jupiter sont en face à face. Alors, ça peut nous donner beaucoup de génie, beaucoup de grandeur. Ça peut étendre notre conscience et nos connexions au travail. Mais je suis toujours très, enfin pas réticente, mais je mets toujours beaucoup de nuances quand il s'agit de Jupiter, parce que on a tendance, nous les astrologues, à considérer que c'est un grand bénéfique, Jupiter, etc. Et bon, globalement, c'est ma nature que de tout prendre à rebrousse-poil, parce que c'est pour ça que je suis là, c'est l'impression que j'ai, mais également parce que je sais que tout le monde n'est pas jupitérien, et je sais que cette énergie-là, elle peut aussi nous mettre en difficulté, tout simplement parce que c'est trop intense, quoi. Alors, ça peut être une véritable, aide, véritablement quelque chose qui peut nous donner beaucoup d'ouverture, de puissance, et cetera. Mais ça peut aussi nous pousser à vouloir tout prendre, trop communiquer, trop transmettre. Et donc créer de l'agitation, être trop tranché et donc créer de l'agitation et une mauvaise réception du discours. D'autant que, je rappelle quand même, que nous sommes toujours avec ce cœur antique derrière de rétrogradation, qui oriente, colore l'ensemble de nos actions maintenant vers quelque chose de plus profond. Et quand on ajoute à ça l'opposition entre la Lune et Saturne, Lune en Scorpion et Saturne, on est vraiment dans une perspective de travail intérieur. Alors, il faudrait canaliser cette expansion jupitérienne et la conduire vers notre sanctuaire intime pour pouvoir éclairer ce que nous avons besoin de voir un peu plus en face. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? On a, ben, un petit truc challenging un peu entre Vénus et Pluton. Il peut y avoir un petit peu, ça dépend de vos placements de Vénus, ça dépend de vos placements de Pluton, ça dépend où vous en êtes dans votre évolution. Mais, vous pouvez faire des rencontres. Vous avez pu faire une rencontre hier, par exemple, ou avant-hier, ou dans 2 jours, hein, tout ça c'est, je fais pas de l'astrologie précise dans les dates, parce que je travaille avec les énergies. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous fasciner. Quelqu'un qui va vous obliger à travailler avec, enfin obliger, les circonstances vous obligent à travailler avec, et ça peut être pour des raisons karmiques. Vous sentez quelque chose comme une urgence, une évidence, une obligation intime. Le truc, c'est que là, ça peut créer des drames et puis se barrer et vous laisser un petit peu comme ça avec votre drame tout autour de vous. Tout est leçon, tout ça vous apportera évidemment, mais c'est peut-être, moyen, facile, quoi. Donc l'opposition entre Mercure et Jupiter, je vais finir par une, note, super, positive. Moi, je la prends toujours avec des pincettes parce que je prends toujours avec des pincettes et puis parce qu'il y a quand même ce contexte de rétrogradation générale et que Jupiter rétrograde, heu, mais voilà, il y a quand même quelque chose de très positif, très optimiste, il y a de la chance et encore une fois, je le rappelle, ça peut
l'expansion, si c'est sur, le désir, ça peut être trop, hein, ça peut aller vers comment dire? Le désir au détriment des autres. Être dépasser sa confiance en soi et s'engager dans des choses, bah, qu'on pourra pas tenir, qui nous correspondent pas. Voilà. J'espère et sans que ça va durer, 2-3 jours. Ce transit-là, il dure précisément jusqu'au 4 septembre et ce soir, donc on a un vide de course a priori, jusqu'à, bah, à partir de 19h20 ce soir et elle passera la lune du Scorpion en Sagittaire, dans la nuit. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt. C'était Judith pour les magies de la lune. Ah oui, si vous appréciez ce que vous entendez, si vous aimez ce genre de guidance, n'oubliez pas de liker ou toute forme de, «Ouais, j'aime bien ce que tu fais là», parce qu'il doit y avoir un bouton quelque part sur ce que vous écoutez où vous pouvez cliquer dessus, signaler à l'algorithme que, ce que je fais, ça vaut quelque chose et puis pourquoi pas le partager à vos amis et puis, voilà quoi. Je vous remercie, je vous souhaite une très, très belle journée et à tout bientôt.